Bonjour Solène, on va discuter aujourd'hui de Monday versus Asana. Donc, il y a beaucoup de gens qui hésitent entre ces deux outils de gestion de projet, de gestion du travail. Toi, tu connais très bien Monday, tu nous diras à la fin de cette vidéo ce que tu fais et comment on te contacte. Moi, je connais très bien Asana. Il s'avère que tu connais très bien Asana aussi, donc ça va peut-être nous aider. Le but, c'est de faire une comparaison de ces deux outils de manière vraiment honnête et transparente. Donc, on va essayer de pointer du doigt vraiment les différences et aider les gens à se décider. J'ai 8 piliers qu'on va passer en revue chacun à tour de rôle. Le premier, j'aimerais que tu me parles de la philosophie générale de Monday, quelle est vraiment la cible et le client un peu idéal. Ça, c'est le premier pilier. Ensuite, on parlera de project management, donc c'est vraiment tâche-projet de manière très très simple. Euh, Productivité personnelle. Donc, est-ce que Monday a un écran métâche? Est-ce que Monday a une boîte de réception pour gérer vraiment sa productivité personnelle? Le work management, qui est quelque chose qui est cher à Asana, qui est la gestion des objectifs, de la mission, quelque chose de beaucoup plus global que les projets. Et les 4 derniers piliers, les intégrations, le knowledge management, parler de l'IA, puisqu'il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment. Et à la fin, on parlera des prix et des différents plans de ces deux solutions. Est-ce que ça te va? C'est parfait. Eh ben super. Si tu veux partager ton écran, on y va. Alors, je t'avais pas donné beaucoup plus de consignes que ça. Je te laisse couvrir les différents piliers et puis je te pose des questions si j'en ai. Et ensuite, bah, je partagerai mon écran et on passera sur Asana. Alors, pour le coup, Monday veut un outil tout en un. Ça, c'est la philosophie générale de l'outil et comme beaucoup d'autres, hein. Donc, suivi de projet, suivi de connaissances, suivi alors de bugs, par exemple, que je différencie des projets parce que c'est pas Oui. en mode projet, c'est vraiment des requests ou des choses comme ça. C'est une plateforme collaborative. Donc, maintenant, ils appellent ça, enfin, ils appellent ça. L'idée, c'est d'avoir un Work OS, donc Operation System, qui globalement est l'outil principal pour tout le monde et dans lequel on retrouve tout. Donc ça, c'est la philosophie de l'outil. Il est très personnalisable, on va le voir Ok. tout de suite. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est assez plaisant et attirant pour la plupart des utilisateurs de Monday, c'est qu'ils peuvent en faire un petit peu ce qu'ils veulent. Alors, Et c'est marrant parce que du coup, tu as cité effectivement deux choses qui vont vraiment faire une grande différence entre les deux outils que sont Asana et Monday. C'est qu'Asana, au contraire, ne sera pas tout en un. Ça va plutôt être une couche collaborative qui se met au-dessus des outils existants. mmh, Et du coup, bah, soit on n'aime pas, hein. Donc vraiment, ça coupe vraiment, je trouve, en deux l'audience. Et le côté très personnalisable de Monday chez Asana va être beaucoup plus générique, moins personnalisable, mais plus à base de briques euh, qu'on va agencer de manière différente. donc alors, hem, peut-être qu'en effet, je peux nuancer sur la partie tout en un, parce Ouais. qu'une des forces de Monday, on y reviendra juste après, c'est toute la partie intégration. Ils ont énormément d'intégration, donc ça veut bien dire que, on peut pas se passer d'autres, enfin, de tous les outils et puis dans tous les cas, bah, typiquement un outil comme Zoom sur lequel on est actuellement, on va pas le remplacer par un Monday, ça n'a pas de sens, c'est pas les mêmes besoins. Donc oui, l'idée, aussi dans Monday, c'est de s'articuler autour des autres outils existants, mais des autres outils qui font pas, cette partie gestion de projet, connaissance, collaboration d'équipe. Tout à fait. Hem, sur Et la donc, du coup, on rentre direct dans la gestion de projet, on y va? Pilier Allez, on numéro rentre 2. dans la gestion de projet. Une, différence, enfin un truc qui est pas mal avec, Monday et même dans la c'est aussi lié à la philosophie, c'est que ton tableau, que tu pourrais appeler projet, dans Monday, c'est un tableau et c'est volontaire, c'est pas un projet. Parce que l'idée, c'est de suivre autant, bah, des projets, donc typiquement organisation d'un événement, d'une tâche, A, définir, le type d'événement ou la date, à la tâche Z qui est, remercier, les participants à l'événement, donc vraiment un projet. Donc tu as ce genre de tableau que tu peux faire. Tu as tout ce qui est suivi de request et après tu as, moi, par exemple, j'ai bossé sur un projet où le tableau, c'était la liste des fournitures, qui étaient disponibles pour organiser un événement et donc en fait, sur un événement, tu venais chercher ta les fournitures qui étaient intéressantes. Ok, Donc tous donc les tableaux vont effectivement, ensemble. ouais. Là Ouais. où Asana a tendance à dire vous pouvez tout faire avec un projet et des tâches, Monday c'est un peu extrait de ce concept en disant c'est des tableaux et c'est pas des Yes, projets à proprement parler. yes et d'ailleurs, ils appellent pas ça tâche, ils appellent ça élément ici. Après, tu peux le renommer, ici, tu as la possibilité, hop, de changer, je sais pas, de changer comment tu nommes tes colonnes, donc terminologie des éléments. Donc si je te mets,
Ça, c'est hyper intéressant parce Ouais, qu'effectivement, en termes de exactement. personnalisation, pour le coup, Asana ne fait pas du tout ça. Alors, ils commencent, je sais qu'ils vont expérimenter certains de ces sujets-là, mais dans Asana, on est beaucoup plus sur des briques de base, projet, tâche et on modifie pas le nom. C'est ça. Donc tu vois, là, si je voulais faire quelque chose lié à la cuisine, je pourrais avoir, ici, carottes, pommes de terre et cetera et en fait, c'est la même structure que si j'avais un vrai projet. J'en ai OK, pris un là, intéressant. formation, Monday où ça, c'est des tâches à suivre sur, bah, pour se former, sur Monday, mais c'est juste, la même chose en termes de structure. Tu vas avoir ton élément, donc ça s'appelle un élément, auquel tu vas associer à minima une personne, un statut, une période si c'est alors la période si c'est pertinent, parce que si c'est des ingrédients, c'est pas très pertinent, et ensuite tu vas avoir, ben, tout plein de colonnes, ce qui est une force de l'outil. Il me semble que tu as, une vingtaine, trentaine de colonnes différentes pour, préciser du coup ton élément. Donc, le statut évidemment, le label c'est un peu dans le même style que le statut. Je vais rester sur mon exemple de cuisine là, mais le label par exemple, hop, ça pourrait être, légumes et l'autre, ça pourrait être, heu, je sais pas, boisson, je sais pas. Hop, mais donc tu as cette possibilité de OK, personnaliser, un menu déroulant, du coup, un peu comme un statut, finalement. exactement et d'ailleurs dans le monde des automatisations que je montrerai après, Monday fait finalement pas la différence, c'est juste que c'est pour pas perdre les utilisateurs qui vont se dire: «Ouh là, j'utilise un statut pour dire, légumes ou boissons, c'est bizarre, c'est pas un statut». Ouais, alors c'est là où parfois chez Asana, ils rigolent en se disant, Monday, ils ont, 50 champs personnalisés, mais en fait, la moitié, c'est juste la même chose techniquement, mais qui a des noms différents et donc Alors pas la moitié, mais bah, oui, ouais, tu vois, priorité, probablement que c'est aussi un menu déroulant, oui, donc tout à fait. alors je pense que malgré tout, Monday a quand même beaucoup plus de champs, des cartes, des documents, des choses comme ça qu'Asana n'a pas, et c'est important de le préciser. Alors il y en a pas tant que ça, des champs qui sont pas disponibles dans Asana. Ce qu'il y a, on y reviendra après, bon, il y a toute la partie IA qui est nouvelle dans les différents champs, mais par exemple, il y a ce genre de choses, les votes d'équipe. Donc ça c'est un petit plus. Il y a tout ce qui est rating, alors je sais pas si ça fonctionne, notes peut-être, classement, les étoiles, comme ça. Ça c'est, OK. globalement tu peux faire un menu déroulant et puis choisir ton nombre d'étoiles, mais ça c'est un petit peu plus sympa à utiliser. En termes Mmh, d'ergonomie, c'est quand même plus tout à cool fait. et juste un autre élément, c'est les boutons qui sont des déclencheurs pour les automatisations. OK. Donc plutôt que de dire, «Si jamais, mon statut change en quelque chose, alors, action X, Y, Z», tu peux dire: «Bah, je clique sur le bouton et donc action X, Y, Z», ce qui permet d'avoir un vrai contrôle sur ce qui va se passer dans Ouais. l'automatisation. Ouais, donc comme souvent, comme ce sera le cas beaucoup aujourd'hui là dans cette vidéo, il y a tout est à peu près possible dans les 2 outils, mais effectivement, c'est des noms qui sont différents ou c'est des contournements qui sont pas les mêmes, et qui sont plus ou moins faciles. Tout Donc on à fait. n'appelle pas ça des tâches, on appelle ça des éléments. Pour autant, tu as des champs, tu as des personnes, tu as des dates, tu as des champs personnalisés. J'imagine que tu as tout ce qui va être description, commentaire également? Yes. Donc si je rentre dans ici ligne 1, donc j'ai la possi je vois déjà sur ma gauche, tous les élé enfin je vais pas utiliser le bon mot, mais toutes les colonnes qui ont été remplies, donc tous les, champs qui ont été remplis et après sur la droite, bah, tu as la possibilité de taguer donc là je vais me mettre moi: «Hello, peux-tu regarder?» Donc ça c'est OK, l'aspect ouais, collaboratif. gestion de projet collaboratif classique. Yes. Tu peux attacher tes fichiers, donc Mmh. ça tu peux rajouter le fichier que tu veux et ensuite tu vas retrouver tous les fichiers que tu as attachés à un endroit, ici, dans l'onglet fichiers. Et ensuite, tu as toute la partie activité qui, je trouve, dans Monday est vraiment très lisible. C'est tout l'historique. Donc ça, c'est important, parce qu'on peut voir, du coup, tout ce qui s'est passé et puis si jamais on se trompe, par exemple, je change mon statut, je le passe en bloqué, hop, mais j'ai pas fait exprès et je me rappelle plus ce que c'était le statut avant. Du Mmh. coup, je commence à stresser. Je me dis: «Mince, quelqu'un va m'engueuler». Je vais dans activités et là, je vois que bon, déjà, c'est moi qui ai fait ça et je vois que j'ai passé mon statut de fait à bloquer. Je trouve que cette partie historique, elle est vraiment super lisible et Ouais, très rassurante. elle est dispo dans Asana, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu moins lisible.
Et pour les gens qui vont découvrir Asana dans quelques minutes, vous verrez, l'interface est quand même relativement différente et les gens ont tendance à beaucoup aimer l'un et ne pas aimer l'autre, dans un C'est vrai, sens ou dans l'autre. c'est vrai. Monday, c'est très coloré. Enfin, les couleurs, on les choisit, hein, mais c'est vrai que l'interface, elle est attirante pour l'œil. D'ailleurs, on le voit sur toutes les publicités, si vous habitez dans des villes, dans les métros, il y Mmh. a des publicités partout, il y a des couleurs partout, c'est assez attirant. Après bon, au quotidien, on oublie, hein. Le Ouais. le on oublie les couleurs et tout, c'est pas le plus important dans l'outil. Je continue sur cette partie gestion de projet. Donc ici, là, j'ai présenté la vue classique, liste, mais tu as la possibilité d'avoir plein d'autres vues. Donc par exemple, si j'utilise un Gantt, je vais avoir mes mêmes éléments, c'est les mêmes, hein, c'est juste que là, je vais les voir dans une chronologie. Je vais l'avoir aussi en Kanban. Je peux personnaliser quelles sont mes colonnes, mais donc par défaut, j'ai une vue qui s'appelle par défaut, qui est une vue liste et ensuite moi derrière, je peux avoir les vues que je souhaite. Parce que ça va être plus pratique ou, plus adapté à mon projet. De même, je vais avoir la possibilité de filtrer. Si je suis, voilà, là, je veux juste mes légumes, je vais donc filtrer, hop, ici, je vais plutôt prendre un filtre là où mon label, c'est légumes. J'enregistre en tant que nouvel affichage et donc ici, je peux avoir, je renomme, juste mes Profil légumes. discret, ouais. Mmh. C'est ça. Donc ça, c'est super parce que, bah, dans une équipe, les personnes n'ont pas forcément les mêmes besoins en termes de visualisation, des informations et donc les filtres comme ça, et les vues permettent vraiment de répondre aux besoins de chacun. Hem, Gestion de projet, je pense qu'on a pas mal couvert. En tout cas, moi, Asana, je couvrirai à peu près la même chose. yes. Gestion, productivité personnelle. Alors, est-ce qu'il y a, je vois un onglet Mon travail en haut à gauche. Est-ce qu'il y a une boîte de réception également? J'aimerais bien que tu nous présentes tout ça. Ouais, donc mon travail, c'est, tout ce qui nous a été attribué sur tous les projets possibles. Il y a quelque chose que j'ai juste pas partagé, par rapport à Asana, il y a un niveau d'organisation en plus, c'est les espaces de travail. Donc j'ai Mmh. plein d'espaces de travail qui sont là, dans lesquels je vais avoir mes tableaux et potentiellement des dossiers. Et donc peu importe où j'ai mis mes tâches dans mes espaces de travail, je les retrouve toutes à un seul endroit, c'est mon travail. Donc mon travail, en termes de personnalisation de comment je vois les données, moi je trouve que c'est un peu pauvre sur Monday. Ouais. J'ai la possibilité d'avoir donc, ici, une vue tableau avec la temporalité, en retard aujourd'hui, cette semaine, semaine suivante, plus tard. Je peux changer ici, je peux voir par exemple par tableau, donc, selon les tableaux sur lesquels, les éléments ont été renseignés. À la limite par priorité, mais je vais pas pouvoir faire beaucoup plus que ça. Je peux pas dire: «Ça, c'est, une section que je change». Ça, c'est juste Monday qui l'a défini comme ça et donc j'ai pas le choix de comment sont organisés mes éléments, dans mon travail. Juste, il y a un truc qui est arrivé il y a pas très longtemps et ça, c'est chouette parce que c'était attendu, c'est la vue calendrier qui n'existait pas jusqu'à il y a pas longtemps sur Monday. Donc pareil, c'est les mêmes éléments, mais qui sont cette fois-ci visibles sur un calendrier. Là, c'est illisible parce que mes tâches sont beaucoup trop longues, mais en Ouais. tout cas, vous avez l'idée, on a un calendrier et les tâches se posent du coup là où sont les échéances. Et du coup, tu Donc as une ça, c'est boîte de su réception en plus de cette liste? ouais, il y a quelque chose qui s'appelle la boîte de réce enfin, ici la le Fil fil de de mise mise à à jour. jour, qui n'est pas forcément lié à moi utilisatrice de ce compte. Dans le fil de mise à jour, ça va être, tout ce qui peut concerner qui concerne en fait le compte, Monday sur lequel je suis. Donc finalement, honnêtement, c'est pas très utilisé, le fil de mise à jour. Ce qui est intéressant, c'est C'est une plutôt sorte de ici. messagerie globale. C'est un, comment on appelle ça en anglais? Ouais, un tableau sur lequel tu viens mettre un petit, avec une punaise, un petit message pour tout le monde, c'est ça? C'est Hem, vraiment des activités dans les dans les tableaux des autres. Bah, ouais, parce que par exemple alors attends, on va regarder ici. Là, je suis sur le compte des partenaires. Toutes les mises les alors tous les tableaux de mon flux, donc là, everyone, j'ai été taguée, enfin je suis partie de everyone, donc je l'ai. Mais là, par exemple, ça me concerne pas. OK. Heu Et donc voilà, sur, cette partie, fil de mise à jour, il peut y avoir aussi, par exemple, c'est l'anniversaire de quelqu'un sur le compte. OK, Des informations intéressant. relatives au compte. Ensuite, par contre, tu as ici ce qu'on appelle les notifications et là, les notifications, c'est vraiment ce qui te concerne. Donc c'est OK. la boîte de réception.
que tu peux, filtrer entre, bah, tout, les mentions et là où tu as été attribué et OK, ensuite tu as la bah, c'est super possibilité pratique de liker, de supprimer, d'archiver. et d'ouvrir, d'aller répondre à l'endroit en question et cetera. Oui, c'est ça. OK. Si je clique dessus, par contre, ça va directement me faire partir au bon endroit. Je vais Ouais. pas avoir cette interface qui reste de notification. Je vais directement, partir à l'endroit, concerné. OK, ça marche, super intéressant. Pilier numéro 4, ce que j'ai appelé le work management. Donc est-ce que Monday fait de la gestion, de portefeuille de projet, gestion d'objectifs, gestion de la mission de l'entreprise comme peut le faire Asana par exemple? Alors, heu, pas comme Asana, en tout cas. Ça dépend. Pas comme Asana. Si on commence par les objectifs, donc j'ai dit au tout début que dans Monday, tout était un tableau et que ton Ouais. tableau, tu en faisais ce que tu veux. Bah, tes objectifs, tu vas les piloter dans un tableau classique. Là, je l'ai pris ici, j'ai pris un exemple d'un modèle. C'est des objectifs, liés à une roadmap produit et ben, c'est la même disposition que si j'avais un projet. Donc je vais utiliser cette interface-là, il y a pas d'interface dédiée aux objectifs et ensuite moi je peux dire là, par exemple, sur, ma planification de produit, ça c'est mes tâches qui sont associées à mes objectifs. C'est quelque chose dont on n'a pas parlé, sur Monday, mais on a la possibilité de lier des tableaux entre eux et OK. de dire cet élément du tableau A est lié à cet élément du tableau B. C'est le miroir? Alors, le miroir, c'est autre chose. C'est une fois que tu as lié 2 tableaux, par exemple ici, bah, je crois que je vais le voir là. Ouais, là. Donc ici, increase conversion, c'est lié à digital onboarding, experience. Mmh. Ça, c'est un miroir. C'est-à-dire que je vais lier digital onboarding L'info vient experience d'ailleurs, OK. exact. Donc tu lis 2 tâches entre elles et après par miroir, tu peux récupérer un certain nombre de colonnes liées à cette tâche-là. Qui sont du coup dans l'autre tableau. Ouais, Exactement, c'est ça. OK. Et c'est Donc ça, important, je c'est parle de ça parce qu'effectivement, dans Asana, on parle de multi-homing, qui est un concept hyper important où une tâche peut faire partie de plusieurs projets et souvent cette fonctionnalité est citée comme une des manières un peu à la Monday de faire du multi-homing, et donc moi je le présenterai, dans la partie Asana. alors là-dessus, moi j'ai quand même une préférence pour le multi-homing de Asana, qui est simple. Ça, on peut vite rentrer dans quelque chose de complexe. Parce que là, je viens de montrer quelque chose, on a 2 tableaux qui sont liés. Dans Monday, si demain on a envie d'avoir 50 tableaux qui sont liés, bon, on peut imaginer Effectivement, la quoi. complexité de créer ces colonnes-là. Donc ça, c'est sur la partie objectif. Portefeuille de projet, Même alors, il chose, y on a peut 2 faire un choses. tableau, où les Ouais. éléments sont des projets, sont d'autres tableaux. Alors, on a donc les dashboards dans Monday qui sont plutôt pas mal et alors pour le coup, je les aime bien, ces dashboards-là donc on crée un tableau de bord, pardon, en faisant Mmh. plus, tableau de bord. Le tableau de bord va venir récupérer des tableaux, bah, les données des tableaux, donc on choisit combien de tableaux est-ce qu'on veut récupérer et ensuite on va choisir donc ce qu'on appelle les widgets pour Mmh. disposer, d'informations, visuellement. Donc ça permet d'avoir une vision un peu macro de ce qui se passe sur plusieurs tableaux différents, dont, la partie charge de travail. Donc là, par exemple, bon, une démo, donc il y a que moi dessus, mais si je clique ici, je vais voir que, là, j'ai une tâche qui m'est affectée. Je peux savoir de quoi il s'agit, sur la partie charge de travail. Une limite à ça, c'est que je peux lier, maximum 50 tableaux et 50 tableaux, c'est quand j'ai une licence entreprise, donc la plus élevée possible. Autrement, je sais plus si c'est 15 ou c'est 20, mais on est assez limité. OK. Hem, Monday a développé une fonctionnalité portefeuille que là, je vais pas pouvoir montrer parce que c'est pas sur ce compte démo, c'est sur un compte client et donc je le montre pas. J'ai juste, pris ici, OK, super. hop, ce truc-là. Donc la fonctionnalité, portefeuille, elle est toute nouvelle et l'idée, c'est donc de suivre une ligne, là, c'est un projet, mais c'est pas la même disposition qu'un tableau classique et je vais voir, mes Les infos statuts, consolidées, quoi. ouais, les infos consolidées, les dates et cetera. Et j'ai juste quelque chose qui s'appelle Snapshot qui doit être au-dessus. Voilà, où je vois assez rapidement mes projets qui sont en retard, mes projets qui sont à risque et mes projets qui sont, on track. Mais dans le portefeuille, j'ai pas, alors la gestion des ressources, elle est souvent importante pour, les équipes. J'ai pas la possibilité ici de voir la charge de travail Ouais, elle est des dans un équipes. tableau de bord, du coup, elle est pas dans un portefeuille. Elle est dans un tableau de bord limité à 50 max. OK, ça marche.
Voilà OK, et très puis, bien. ouais, Donc ça, voilà. c'était work management. Donc on utilise les briques, tableaux et éléments pour faire du work management. Pilier numéro 5, les intégrations. Du coup, est-ce qu'Asana se connecte avec beaucoup d'applis et à quoi ça ressemble? Alors Monday du coup, Monday, pardon. ouais, ça c'est une des forces de l'outil. C'est qu'ils ont 200 intégrations à peu près. Ah, alors je dis 200 et là c'est écrit 121. Alors on va rester sur 121. Mmh. Donc, ça c'est les intégrations les plus classiques, assez natives qui ça se connecte très bien. Bah, typiquement sur le calendrier Google, j'ai la possibilité, de dire qu'à chaque fois que, j'ai une date, comme ça, je veux qu'elle arrive aussi sur mon calendrier Google. Ce qui est très utilisé aussi, c'est les intégrations avec les mails. J'ai des automatisations qui sont hyper puissantes où je peux dire, bah, dès que mon statut change en quelque chose, envoyer un mail à quelqu'un et l'email est personnalisé, il est vraiment chouette. Donc en termes d'intégration, il y en a beaucoup des natives qui sont très faciles à utiliser. Si je prends les basiques, non, du coup, c'est plutôt pardon, c'est plutôt là. Heu, j'en ai utilisé beaucoup. Heu Ouais, je vais pas avoir de modèle là, mais globalement, en termes d'intégration, il y en a beaucoup, qui sont là et si jamais il y en a qui n'existent pas et que les personnes sont intéressées, il y a toute une marketplace qui est assez puissante sur Monday. C'est donc des personnes, tierces, bah, typiquement comme, Aidou fait, sur Asana, qui vont créer des solutions et qui vont ensuite les mettre à disposition dans une marketplace pour, ajouter facilement une intégration, par exemple, avec Figma, que Monday n'avait pas prévu, par exemple. Donc en termes d'intégration, globalement, il y a un peu, tout ce que les personnes, pourraient avoir besoin. OK, C'est rare d'être confronté à un mur. très bien et du coup, tu as touché aux automatisations en passant donc on sait qu'on peut automatiser des comportements à l'intérieur d'un tableau, j'imagine. Beaucoup, Heu, ouais, il se beaucoup, passe il y a quelque beaucoup chose de alors il y a une action qui se produit. c'est ça. Donc là, c'est classique, hein. Ah bah, de toute façon, c'est écrit. Donc quand ça se produit, donc je sais pas si je mets, alors juste, c'est toujours en anglais, ça. Donc si vous parlez pas Mmh. anglais, c'est un petit bémol, mais si mon statut, donc ici, statut change en, terminé, alors je peux choisir, pas mal de choses. Donc, de bouger l'élément dans un groupe, de notifier quelqu'un, de changer un autre statut, de créer un sous-élément. Il y a énormément d'options et ça, c'est souvent une des forces qui est, donnée à Monday, c'est qu'en termes d'automatisation, c'est super puissant. OK, super. Knowledge management, Yes. donc Alors, gestion de la connaissance en français. ouais, on a la possibilité dans Monday d'avoir ce qu'on appelle les Monday Docs. Donc quand je crée toujours avec mon petit plus ici, je peux créer ce qu'on appelle donc un doc, soit à partir d'un modèle, soit à partir d'un doc vierge. Donc là, on va juste créer un doc vierge. Hop, doc Et ce n'est list. pas une vue d'un tableau, c'est vraiment un objet séparé. C'est un objet séparé au même titre qu'un tableau. Il y a un OK, tableau d'un côté, dans les objets séparés, donc il y a les tableaux, il y a les docs et il y a les dashboards. OK. Si je me trompe pas. Je Oui, après il parle précise de que formulaire, mais dans ouais. Asana, je montrerai les notes qui sont une vue d'un projet. Donc en Mmh. plus de toutes les vues, il y a la vue notes qui permet de faire quelque chose d'un peu similaire. Donc là, c'est un doc et ça ressemble un petit peu alors pour ceux qui connaissent, dans l'organisation, ça peut ressembler à la partie traitement de texte de Notion avec le slash qui permet Oui. d'avoir, mon grand titre, titre test, hop et puis après j'ajoute plein d'éléments. Si je hop, je suis allée trop vite peut-être, mais je vais aller, dans New Doc là. J'ai la possibilité aussi d'utiliser des modèles, ce qui me permet de pas recommencer à chaque fois. Les docs sont très bien pour, par exemple, les comptes rendus de meetings et ça, après mon doc, si je retourne donc c'est du texte, hein, j'intègre comme je veux. J'ai aussi la possibilité d'intégrer des widgets Mmh. de dashboard, par exemple. J'ai mon compte rendu de meeting et de réunion et dedans, je veux dire, dans le projet XYZ, voici les statuts, donc je pourrais intégrer ce genre d'éléments dans mon doc et ensuite ce document, soit il vit sa vie tout seul, soit je l'intègre dans mon projet. Donc là, c'est une colonne, Colonne spéciale doc, on avait vu tout à membre l'heure, des ouais. docs et là, donc soit je vais chercher quelque chose qui existe, soit, J'en ah crée un mince, nouveau. ouais, soit j'en crée un nouveau et alors c'est la même chose qu'avec fichier. Quand je suis dans mon fichier, c'est plutôt ça, pardon. Quand je suis dans fichier, ici, j'ai la possibilité donc soit d'aller chercher un fichier qui existe par ailleurs, soit, de prendre un doc. Là, Mmh. pardon, ça a créé directement le doc, de 0 avec le OK. Monday Doc. Donc knowledge management, plutôt pas mal. Typiquement, bah, on pourrait avoir un projet qui s'appelle compte rendu, meeting,
une ligne égale un meeting et dedans, on intègre du coup un document Monday avec le détail, des notes. OK, ça marche, c'est intéressant. Les 2 derniers piliers, l'IA et après, bah, les prix et les plans. Donc Alors, l'IA, tout le monde en met à toutes les sauces, on ouais, tartine. je je l'ai peut-être pas assez utilisé, mais je trouve pas que ce soit game changer sur Monday, l'IA. OK. On l'a notamment sur, la partie colonne, donc c'est ce que je montrais tout à l'heure assez rapidement. Je vais y retourner. Donc là, généré par l'IA, on a par exemple détection des sentiments. Donc ça pourrait être, je partage un formulaire, de d'avis, de client. Je récupère du coup la réponse et l'IA va me dire, si, c'est une réponse qui est, contente, pas contente, des choses comme ça. Ouais, Donc ça OK. permet d'aller un petit peu plus vite, mais bon, c'est pas révolutionnaire. La traduction par contre, elle est chouette si on travaille avec des équipes, qui, parlent plein de langues et que c'est important d'avoir une traduction d'une certaine colonne dans une autre langue, on Donc là, tu peut lis une colonne à une autre via une traduction. Qu'elle se c'est remplit ça, toute seule avec la traduction, c'est ça. OK. Après j'ai la partie donc, extraction d'informations. Donc là, je vais aller récupérer des informations qui sont, dans une colonne et je vais pouvoir, demander, le type d'information à récupérer pour le mettre de façon isolée dans une autre colonne. Et puis j'ai quelque chose qui s'appelle un peu une sorte de prompt, hop, généré par l'IA, Custom AI Prompt. Donc ici, bah, je lui demande ce que j'ai envie d'avoir, mais potentiellement il va venir, m'analyser quelque chose, enfin plusieurs colonnes pour me donner un résumé ailleurs. OK, donc par exemple, fais-moi un résumé de la description et traduis-la en italien et cetera et cetera. Tu peux lui Je pourrais pas raconter te ce que tu répondre veux. là-dessus parce que celle-là, je l'ai pas testée. OK, bon, très bien. Non, mais on voit effectivement l'exemple qui était cité, c'était ça, c'était, fournir un résumé de la description et cetera. OK, donc Ouais, très clair. donc ça, c'est pour l'IA. Pour l'instant, c'est ici, c'est donc sur les colonnes. Hem Je l'ai pas vu encore à l'échelle d'un projet ou d'un compte. Je l'ai essentiellement vu là à l'échelle d'une colonne, d'un tableau. OK, Après, alors le gros événement de Monday, ça arrive, bientôt, c'est début décembre, donc peut-être qu'au début décembre, il y aura d'autres annonces. il y aura sûrement des choses. Notre vidéo sera à refaire après. Dernier, sujet, le prix et les plans. Comment ça fonctionne? Comment on calcule des licences? Combien ça coûte? Heu, Oui, alors je crois que pareil, là, j'ai dû le sortir. Hop, ici. Parfait, tu avais tout préparé. Ouais, tu vu? Donc il y a la partie basique, qui, bon, c'est juste pour pouvoir l'utiliser, mais tu très vite limité. La partie standard pour les j'ai envie de dire petites équipes qui utilisent pas d'automatisation, mais OK, dès qu'on a envie d'aller un peu plus loin, c'est pour moi le minimum, c'est ça, c'est le pro. Parce que tu vois, en termes d'automatisation, tu en as 250 par mois sur le standard. 250, ça va très vite, hein. Pour, juste pour les personnes qui regardent cette vidéo, une action, c'est, un déclencheur. Donc par exemple, un changement de statut qui va amener, une action, bah, ça en fait une, donc 250 par mois, ça va très vite. Donc ça, voilà, c'est la partie pro et donc sur la partie entreprise, voilà, le prix n'est pas communiqué, mais donc il faut contacter le service client pour, en fonction de votre besoin, qu'ils puissent vous partager, le prix adapté à votre situation. et Monday a, je crois, des add-ons. Typiquement Monday CRM, qui est un des add-ons que je connais. C'est des add-ons qui sont payants? Comment ça fonctionne? En fait, c'est carrément des nouveaux produits. Parce que quand on parle de Monday, de façon générale, on parle de comment Monday fonctionnait il y a 2 ans. Ça a changé aujourd'hui. En fait, l'ancien Monday, maintenant, il s'appelle Monday Work Management et il y a d'autres produits, donc CRM, Mmh. Dev et Project et Service qui est en bêta. C'est vraiment des nouveaux c'est des autres produits, donc alors disons, la vérité, c'est du work management adapté à des usages particuliers. Donc, par exemple, le CRM, il va y avoir la possibilité d'envoyer des emails de masse à des contacts. On va avoir, la disposition des informations qui va être un petit peu différente, mais on s'y retrouve. Si on est habitué à utiliser work management, on va pas, avoir l'impression de changer complètement en passant en CRM et donc sur le pricing, bah, c'est, un autre abonnement. Donc Et dans une même entreprise, tu peux mixer les produits? oui. Et les gens peuvent collaborer ou pas forcément?
Si en fait, tu peux avoir donc là, par exemple, ça, cet espace de travail, il est, Monday Work Management. Un autre espace de travail, il serait, CRM. Et si on t'assigne un élément dans le CRM, est-ce que toi, tu le vois dans ton work management ou faut payer 2 Oui. licences? Alors, ah oui, bah, si tu utilises le CRM, il faut payer 2 licences. Oui, OK, très bien. Ouais, si tu OK, donc utilises ça, il faut payer 2 tu licences. Monday a une logique quand même de silo où chaque équipe a son produit, adapté, mais il y a pas de collaboration entre équipes forcément. Il y a un produit qui est vraiment adapté, mais les produits se parlent pas entre eux, sauf à avoir des enfin, ils se parlent pas entre eux. Ils peuvent se parler entre eux, mais il faut de ce fait que une personne A ait une licence dans tous les produits. Ouais, OK, Donc ça peut revenir assez cher. ouais et on va pas regarder tous les prix, mais effectivement ils ont j'imagine des prix différents, chaque produit a ses propres prix, Avec des licences, avec des niveaux de licences différentes. Juste si on fait rapidement là, je vais sur Monday CRM, pricing, voilà. OK. J'ai mon pricing en plus avec du basique, du standard, du pro et entreprise. OK, ça marche. Mais les produits, le cœur du réacteur est le même, c'est des tableaux, c'est des éléments et puis il y a des choses en plus qui se rajoutent, dans chaque produit. C'est ça et des automatisations, alors il y a des, automatisations qui sont hyper poussées, mais qui sont, du coup pas, faites à la main. C'est déjà Monday qui a, précisé heu, comment une automatisation devait fonctionner et donc c'est pas personnalisable, mais eux, ils ont bien pensé, à comment ça devait être, puissant, quoi. OK, ça marche. Merci Solène. On enchaîne Bah, de sur rien. Asana. Donc moi, j'utilise un espace de démo pour présenter Asana. C'est un faux espace de démo dans lequel on a des faux projets, des fausses données et qu'on essaye de remplir et de maintenir à jour pour que tout le monde voit à quoi ça ressemble un espace qui vit, avec des données à l'intérieur. Alors pour commencer par la philosophie générale, heu, Asana s'explique généralement en parlant de ce qu'on appelle la pyramide de la clarté. Je vais l'ouvrir quand elle se charge. J'ai toujours des problèmes de réseau quand j'enregistre en même temps avec Zoom. On y va. Donc la pyramide de la clarté, c'est une manière d'expliquer comment Asana est structuré. L'idée, c'est de dire, donc Asana va permettre tout ce qui est affiché ici, à savoir gérer des tâches du quotidien jusqu'à la gestion des objectifs et le tout aligné avec la mission de l'entreprise. L'idée, c'est donc de dire qu'au quotidien, on va gérer des tâches, ce que Monday appelle des éléments. Ces tâches vont être assignées à des personnes. Donc Asana, c'est vraiment le qui fait quoi et quand, comment et pourquoi. Donc toutes ces tâches vont constituer la base de la pyramide. Ces tâches vont venir se ranger dans des projets et lors de ma démo, dans quelques secondes, je repasserai cette pyramide, en entier de bas en haut. Les tâches sont rangées dans des projets, les projets sont rangés dans des portefeuilles. Ces 3 étages, de travail vont être connectés à des objectifs de l'entreprise qu'on appelle parfois OKR suivant la méthode qu'on utilise et ces OKR vont être connectés à la mission de l'entreprise. Donc dans l'outil Asana, on va vraiment avoir toute cette pyramide qui va être stockée, sachant que ce graphe, il a 2 éléments qui sont importants à noter. Le premier, c'est les couleurs. Donc là, les couleurs représentent les équipes et donc on voit, très clairement qu'il y a un mélange de couleurs qui se fait dans cette pyramide. On a certains projets qui vont mélanger des couleurs, donc du marketing et de l'opération au même endroit, d'autres projets qui vont être pure, opération et du coup, ce mélange des couleurs, cette absence de silo va se retrouver à, différents étages de la pyramide, notamment dans les portefeuilles. On va avoir des portefeuilles multicouleurs, multi-équipes, heu et tout ça va être connecté à des objectifs. Le deuxième point intéressant à noter, c'est le fait qu'un élément peut être connecté, pardon, à plusieurs éléments par an. Donc on voit la tâche qui est ici, en fait, qui est une tâche d'opération, elle vit dans 2 projets en même temps. Donc c'est ce qu'on appelle le multi-homing dans Asana. C'est pas une copie, c'est pas un doublon, c'est vraiment exactement la même tâche qui vit dans 2 univers différents, et qui du coup est vue par 2 équipes différentes qui peuvent interagir dessus. De la même manière, un projet comme ici peut appartenir à plusieurs portefeuilles et un portefeuille comme ici peut venir alimenter, contribuer à plusieurs objectifs. Donc on a vraiment cette notion de graphe avec des objets qui sont connectés les uns avec les autres. Et donc ça, c'est vraiment différent pour le coup de Monday. Sur l'architecture, c'est pas du tout la même chose et puis le Oui, tout à multi-homing, fait, du coup, n'existe pas. tout à fait. Alors, en termes de gestion de projet, donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais passer la pyramide de bas en haut. Ça me permettra de couvrir la gestion de projet, le work management et la productivité personnelle, le tout en une seule fois. Si je prends un exemple marketing, qui est un exemple qu'on prend souvent, donc on organise un événement, ici c'est un événement à Paris, on a sous les yeux ici un projet Asana.
Ça ressemble beaucoup à Monday, on a des sections, on a des tâches. Si je descends, donc on est dans une vue liste. On va avoir un certain nombre de colonnes, encore une fois comme Monday. On va avoir le responsable d'une tâche, la date d'échéance de la tâche et un certain nombre de colonnes qu'on va pouvoir rajouter. Donc on le disait, Monday a beaucoup de colonnes, Asana commence à en avoir pas mal aussi. On a des textes, on a des nombres, on a des dates, on a des personnes, on a des formules. Et je crois que je les ai, quasiment tous couverts. Donc ces colonnes, on peut en rajouter, beaucoup dans chaque projet pour venir, rajouter de la donnée, ce que moi j'appelle structurée. Ce qui fait qu'ensuite on va vraiment déjà avoir des projets qui sont vraiment propres et d'autre part, on va vraiment libérer la puissance de l'outil puisqu'on va pouvoir filtrer, trier, faire des tableaux de bord facilement puisqu'on aura cette donnée qui est structurée. Et d'ailleurs tu l'avais montré, dans ton exemple, mais on a dans Asana également les filtres et les tris et la possibilité de créer plusieurs vues en haut ici. Donc je peux très bien, comme Monday, recréer d'autres listes qui sont, pré-filtrées par exemple ou pré-triées si j'ai envie. Plusieurs vues sont disponibles, la vue liste. Alors tableau chez Asana, c'est une vue, là où, chez Monday, c'est effectivement le concept principal de projet. Une vue tableau, une vue Gantt, une vue chronologie, donc tout un tas de vues qui en fonction, du rôle que vous avez dans l'entreprise, vont vous permettre d'extraire les bonnes informations. Donc là, on a un diagramme de Gantt avec les dépendances entre les tâches par exemple. Une gestion des ressources qui est intégrée, à un projet, mais on verra plus tard, elle est également intégrée à des portefeuilles si on a besoin. Et si je reviens dans la vue liste, en fait, je vais ouvrir une tâche, donc je vais descendre, je vais prendre une tâche qui est à faire, voilà, prévoir, pardon, une session de répétition. Donc là, on ouvre la tâche s'ouvre sur le côté, et donc on a ce petit univers de la tâche qui va rassembler toutes les informations permettant sa réalisation. Donc tous les champs personnalisés, une description, et un espace où on va avoir des commentaires. Donc effectivement, ici, on va soit regarder les commentaires, entre les membres de l'équipe, soit regarder un flux complet de l'activité qui permet de voir les différentes mises à jour qui peuvent avoir eu lieu sur des dates, sur des champs ou sur des descriptions, par exemple. Et ici, une boîte, qui permet d'ajouter des commentaires pour du coup avoir des discussions avec l'équipe, éventuellement mentionner des membres de l'équipe pour leur demander de l'aide, leur apporter des réponses, et cetera. Donc là, on est vraiment tout en bas de cette fameuse pyramide. Alors j'ai oublié, j'en profite, hein, parce que tu en as parlé également, mais on a également les pièces jointes qui sont dispo ici. On peut rajouter des documents, liés à la tâche et on peut également rajouter des sous-tâches, si on a, des étapes, des sous-étapes pour réaliser, une tâche en particulier. Donc là, on est vraiment en bas de cette fameuse pyramide. Donc à droite, j'ai la tâche, ici au milieu, j'ai le projet et donc si je continue à monter dans cette pyramide, je vais me retrouver au niveau portefeuille. Portefeuille, il est ici. Au niveau des portefeuilles, on va du coup pouvoir regarder plusieurs projets en même temps. Ces projets, chaque ligne va être un projet et cette ligne va montrer d'une part des infos consolidées et d'autre part des infos qui ont été manuellement remplies. La partie consolidée, ça va être notamment la progression. On a ici une progression sous forme de jalon, ou une progression sous forme de pourcentage d'avancement des tâches, c'est également possible. Et on va avoir des infos qui vont être manuellement sélectionnées. Donc là, on trouve un certain nombre de colonnes qui sont personnalisées. De quelle région, à quelle région appartient ce projet, quel est le budget initial du projet, quel est le budget consommé du projet, la même chose en termes de temps passé, de temps estimé, et cetera. On va également avoir des infos manuellement renseignées, comme par exemple le statut. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important dans Asana, c'est le fait de communiquer à travers des statuts pour que, heu, l'information remonte à l'étage supérieur de la pyramide. Donc quand je suis dans un projet, je publie une mise à jour de statut, cette info, elle remonte dans le portefeuille qui du coup fait qu'ici on a un statut, avec notamment des explications qui vont être fournies par le chef de projet pour expliquer la personne va prendre un peu de recul et va expliquer où en est le projet. Cette info, elle est, heu remonter au niveau du portefeuille, elle va être utilisable dans, des, tableaux de bord par exemple et tout ça va pouvoir remonter également dans les objectifs après. Donc là, on a des statuts, un aperçu des statuts, et également les objectifs qui sont ici. Je vous montrerai quand, je continuerai à monter dans cette fameuse pyramide. La vue portefeuille, elle a un certain nombre d'options. On peut avoir une chronologie de projet, voir quand est-ce qu'il commence, quand est-ce qu'il termine. Ça permet d'arbitrer sur la capacité ou non à prendre de nouveaux projets, par exemple. Des tableaux de bord. Donc, dans Asana, on en a dans les projets, on en a dans les portefeuilles, on en a également à l'extérieur. Ça s'appelle des rapports. Si on veut faire des tableaux de bord multi-projets sur l'entièreté de l'espace. Donc là, on est sur des tableaux de bord qui vont regarder soit les tâches, donc par exemple combien de tâches par personne, soit des projets, combien de projets par région. Donc il y a plusieurs manières, donc comme tu l'as montré tout à l'heure, il y a des widgets qui permettent de consolider ces données.
et la fameuse gestion des ressources. Donc la gestion des ressources va nous permettre de voir à quel point les personnes sont occupées en utilisant ce qu'on appelle des métriques de mesure. Donc là, c'est le temps estimé. Ça permet de voir que quelqu'un est beaucoup trop occupé ou sera trop occupé la semaine prochaine. Il y a un goulot d'étranglement et du coup faire des arbitrages, comme ici par exemple, il y avait un goulot d'étranglement. Donc on peut répartir le travail d'une manière différente pour éviter le goulot d'étranglement. Donc au niveau de cette fameuse pyramide, je suis au niveau des portefeuilles, je continue à monter, je vais aller dans les objectifs. Et donc là, on est quasiment en haut de la pyramide où on regarde un objet objectif dans lequel on a également une mise à jour de statut. Là, on est sur un objectif à risque. La raison a été expliquée ici par Lorraine. Et donc, cette info va être communiquée aux membres de l'équipe, aux membres du board et un certain nombre de personnes qui sont abonnées finalement à cet objectif. Et cet objectif, il va être lié à des éléments de travail, en l'occurrence ici des projets et la progression de l'objectif peut être soit manuelle, soit automatique. Et si elle est automatique, ben, un objectif va avancer tout seul finalement en fonction du travail qui est réalisé dans les projets. Et tout en haut de cette pyramide, on est ici, on a la mission de l'entreprise qui du coup est disponible sous les yeux de tout le monde. Et donc au final, si on reprend cette pyramide en entier, chaque tâche du quotidien gérée par quelqu'un, par un certain nombre de rebonds, va être finalement connectée à la mission de l'entreprise. Donc chaque personne sait à quoi sert chacune des tâches qu'il réalise au quotidien. Et donc, pour savoir qu'est-ce que je dois faire moi au quotidien, dans quel ordre je dois le faire, j'ai donc une vue mes tâches, comme tu l'as montré d'ailleurs tout à l'heure. Cette vue mes tâches, elle est, je pense, un petit peu plus puissante que sur Monday, puisqu'effectivement, on a cette capacité à avoir des sections sur mesure, ce qui permet d'avoir beaucoup de flexibilité dans l'organisation, mais on peut quand même avoir des sections qui sont prédéfinies. Par exemple, si je fais un groupement par date d'échéance, je vais avoir un groupement qui va se faire en fonction de la date d'échéance. Je peux grouper par projet pour voir à quel projet appartiennent les différentes tâches. Donc j'ai vraiment plusieurs manières de regarder ma liste de tâches pour m'organiser. Cette liste de tâches, d'ailleurs, quand on ouvre une tâche, elle s'ouvre ici sur le côté. Et donc, je peux directement travailler ici, marquer la tâche comme complétée et passer à la suite. Dernier élément, du coup, de la productivité personnelle, c'est la boîte de réception. Donc, c'est là, donc, dans Asana, il n'y en a qu'une seule. Et donc, c'est là que je vais voir toutes les activités qui vont me concerner, soit parce que je suis membre d'un projet, soit parce que je suis un des collaborateurs sur une tâche. Et lorsque j'ai, par exemple, une réponse de quelqu'un à une de mes questions, je vais pouvoir ouvrir la notification et tout de suite répondre à la tâche sur le côté et passer à la suite, à la notification suivante, jusqu'à avoir terminé de dépiler cette liste de notifications. Le but étant que cette liste soit vide, donc nous, on insiste toujours auprès des gens pour qu'ils archivent les différentes notifications, comme celle-ci, de telle sorte à avoir une liste qui finalement va se vider à la fin. Donc ça, c'était la pyramide, de bas en haut. Ça a permis de couvrir du coup la gestion de projet, c'est le bas de la pyramide. La gestion du travail, c'est le haut de la pyramide. Et du coup, cette productivité personnelle avec l'écran Mes tâches et la boîte de réception. Côté intégration, on a aussi dans Asana beaucoup d'intégration. Si on va par exemple dans un projet et qu'on va dans la partie personnalisée avec les règles qui sont ici, si je crée une nouvelle règle d'automatisation, on va voir dans une règle personnalisée, la capacité à avoir des déclencheurs externes. Donc là, on a du HubSpot, du Salesforce, du Jira. Et dans les actions, la capacité également à avoir des actions externes. Donc typiquement, envoyer un email, comme tu le disais, c'est possible. Créer un ticket dans GitHub, par exemple. Donc il y a plein d'options qui sont possibles. Sachant qu'en plus de ces intégrations-là, il y a aussi finalement des applications qui peuvent être rajoutées au sein d'un projet. Donc là, par exemple, on peut rajouter Outlook Calendar pour pouvoir créer des événements calendar depuis une tâche. On peut rajouter Jira si on veut une synchro double sens avec Jira. Donc il y a pas mal aussi d'options qui sont disponibles. En termes de gestion de la connaissance, si j'oublie quoi que ce soit, Solène, dis-moi. En termes de gestion de la connaissance, on n'est clairement pas sur un Notion. On va être sur une gestion de la connaissance qui est très simple et notamment qui se fait à travers des vues qui s'appellent des vues notes. Donc, dans un projet donné, on peut personnaliser toutes les vues qui sont en haut et on peut notamment créer une vue note qui est ici avec la possibilité d'avoir un titre, je sais pas, base de connaissances du projet et la capacité à rajouter des titres, des images, des blocs de code, etc. Et on peut avoir plusieurs vues notes, sachant qu'on va avoir une outline une table des matières qui va se créer automatiquement et qui permet de naviguer. On ne peut pas créer un univers de plusieurs notes qui sont connectées entre elles, comme c'est le cas dans Notion, mais ça peut permettre de faire de la gestion de la connaissance assez basique,
Je sais que nous, on utilise un petit peu les notes, mais on utilisait historiquement des tâches et des projets pour faire de la gestion de la connaissance. Donc Oui, c'est une ça, liste de tu peux utiliser processus tes internes, voilà, oui, une c'est ça, liste tu de peux utiliser tes processus tâches. internes, c'est Mmh. ça. Je crois qu'on a l'exemple ici, voilà, processus. Là, c'est une sorte de base de connaissances, la liste de nos process internes qu'on a en fait créé sous forme de projet avec des tâches. Et du coup, on en profite pour utiliser les colonnes pour rajouter des infos sur ces éléments. Mais c'est pas un livre, c'est pas un wiki dans lequel on va se promener comme c'est le cas avec Notion. En termes d'IA, Asana a mis de l'IA à tous les étages de cette fameuse pyramide. Donc, on a de l'IA au niveau des tâches, par exemple, où on va avoir ici la capacité à résumer une tâche, créer des sous-tâches automatiquement, changer le ton d'un commentaire pour le rendre plus formel, moins formel. Donc, il y a tout un tas d'options au niveau des tâches. Au niveau des projets, quand on publie une mise à jour de statut, on peut demander à l'IA de l'écrire à notre place. Et donc, l'IA va aller chercher toutes les mises à jour d'un projet pour consolider ça au sein d'une mise à jour de statut. On a la même chose au niveau des portefeuilles. Au niveau des objectifs, on peut demander à l'IA de nous suggérer des objectifs et de les écrire correctement. On a également un petit bot ici qui permet en fait de discuter avec l'espace Asana et de lui dire bah, je cherche telle tâche mais je ne l'ai pas trouvée ou dis-moi quelle est la meilleure personne pour tel ou tel sujet. Donc là, l'IA va aller chercher l'info au sein de l'espace entier. Et après, la très grosse nouveauté qui vient de sortir, c'est l'IA à l'intérieur des règles. Et donc en fait, donc là on est dans le moteur de règles que j'ai présenté tout à l'heure, où on va avoir des déclencheurs et des actions. Et en fait, ce qu'on va pouvoir faire, je montre un exemple. euh, Ici, modifier le responsable. Donc par exemple, une règle qui dirait je veux attribuer une tâche à quelqu'un en fonction d'un certain nombre de critères. On pourrait tout à fait demander à l'IA de décider qui est le responsable. Et en fait, via un système de prompt, ici, on va pouvoir lui dire euh, le guide de choix des responsables est en pièce jointe, etc. Utilise-le pour décider. Et donc là, on peut rajouter une pièce jointe et du coup, l'IA va venir lire nos documents internes et prendre des décisions à notre place. Et donc, ce petit token à remplir avec l'IA, il est dispo dans tout un tas d'actions, notamment mise à jour des tâches, que ce soit les titres, les descriptions, poste d'un commentaire, création de sous-tâches, choix d'un responsable, etc., etc. Donc, on peut vraiment utiliser l'IA pour remplacer l'humain dans un certain nombre d'étapes au sein des processus. Et donc ça vient de sortir et c'est hyper puissant. On a commencé à beaucoup l'utiliser chez nous en interne. Bah voilà, j'ai fait un bon tour. On peut regarder maintenant au niveau des prix. Donc là, on est sur des prix en dollars simplement parce que mon navigateur est en anglais, mais les prix en euros sont similaires. Asana est effectivement une version gratuite. Ensuite, on a deux versions, des versions qu'ils appellent individuelles, qui s'appellent Starter et Advanced. Donc, grosso modo, pour simplifier vraiment, dans Starter, vous allez avoir les champs personnalisés. Grosso modo, c'est vraiment le truc le plus important. Dans Advanced, vous allez avoir tout ce qui va être le haut de la pyramide, c'est-à-dire les portefeuilles, les objectifs et les automatisations un petit peu avancées. Et ensuite, il y a une partie Enterprise dont le prix n'est pas communiqué non plus, où on va avoir toutes des fonctionnalités liées à la sécurité, à la compliance, tout ce qui va être SAML, SSO et toutes ces technologies qui permettent de faire des sauvegardes, de l'archivage, etc. Tout ça va être dans la partie Enterprise pour Asana. Voilà pour la partie Asana. On fait une petite conclusion? Les 2 outils sont très bien. Exactement, exactement. Non, alors j'ai noté quand même plusieurs choses. Je pense que Monday a quand même vocation, tu me diras si j'ai tort ou pas, mais a quand même vocation à remplacer beaucoup plus d'outils en interne qu'Asana. Asana a vraiment tendance à se placer comme une couche de collaborative au-dessus des outils. Monday va être très personnalisable, notamment on peut changer le nom des objets internes, là où Asana va être moins flexible, où en fait, bah, faut tout faire avec des tâches et des projets. En tout cas, pour le moment, c'est le cas. Euh, Monday a une approche de création d'outils euh, qui sont différents par vertical. Donc Monday CRM, Monday Marketer, je crois qu'il y avait Monday Service. Là où clairement Asana n'a pas du tout cette approche-là. Asana, ça va vraiment être un seul produit qui fait tout, qui va rester hyper générique, mais en fait, c'est à chaque équipe de se l'approprier pour faire soit des campagnes marketing, soit faire du RH. La Asana est, je pense, plus simple et l'adoption est plus simple là où Monday est plus complet et du coup plus complexe. Je Est-ce suis que tu es d'accord. d'accord avec ça? Je suis Ok. complètement d'accord.
Et dernière chose, je pense que Asana est plus avancé en termes de gestion personnelle, donc l'écran Metache est beaucoup plus puissant et beaucoup plus facile à utiliser. Là où Monday, en est qu'au début, visiblement de son écran Metache. Et le dernier, c'est cette différence effectivement de le multi-homing dans Asana qui permet de placer une tâche dans plusieurs projets, là où Monday va avoir, un équivalent qui s'appelle le mirroring, mais qui fonctionne pas exactement de la même manière. Oui et je sais pardon, je sais pas si tu l'as dit, mais la partie objectif et portefeuille, du coup, qui existe, sur Tout Asana, à fait, c'est aussi le haut un de la vrai plus. pyramide. Enfin, c'est vraiment enfin, ça dépend, en fait, du besoin de l'entreprise, mais ça permet de de mettre les projets, dans un vrai cadre, dans un vrai Mmh. contexte, stratégique. Là où Monday, va être, plus opérationnel, rester opérationnel. Donc oui, je suis d'accord sur la partie, Asana qui est, plus simple. En fait, Asana donne un cadre un peu plus «strict» entre guillemets, Mmh. ce qui peut être très rassurant pour, beaucoup d'équipes. Parce qu'elles ont pas envie de partir dans tous les sens, mais frustrant pour d'autres qui ont envie de, elles, voir un petit peu, tout ce qui existe et tout ce qui est possible et donc qui vont plutôt s'orienter, vers un Monday. Mais dans les 2 cas, les 2 outils sont vraiment, super. Je pense qu'ils répondent aux besoins de 60 les je pense que les 2 répondent aux besoins de 75 des entreprises et après il y a des besoins plus spécifiques qui vont être adressés, par Asana ou par Monday. Tout à fait. Ben, merci pour cette conclusion. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ce que tu fais et de comment est-ce qu'on te contacte si on a besoin de ton aide? Ouais, donc moi je suis, donc consultante indépendante spécialisée sur les outils collaboratifs. Donc j'accompagne des entreprises soit à déployer, le bon outil collaboratif, type Monday, soit l'outil a déjà été déployé, mais il y a un peu de frustration en interne et donc ils veulent revoir un peu le la façon de l'utiliser. Donc déploiement ou alors, optimisation et pour me contacter, bah, on va mettre mon site. Je viens de le refaire avec un super formulaire de contact donc on va mettre mon site en description de la vidéo et qui s'appelle donc cotidup.com. Eh ben, on rajoutera ton site et nous, de notre côté, on est Aidoo, on est partenaire d'Asana uniquement, on ne fait que du Asana. On a une équipe d'une quinzaine de personnes entre l'Europe et les États-Unis et on se charge de, déployer Asana ou améliorer l'usage, si vous êtes frustré, par Asana, comme tu l'as très bien dit et vous pouvez me contacter à, l'adresse email qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Solène. Merci Bastien. Salut. Salut.